Jeanne d'Arc, née en 1412 dans le village de Domrémy, grandit dans un contexte tumultueux marqué par la guerre de Cent Ans. Dès son adolescence, elle affirme entendre des voix célestes, notamment celle de l'archange Michel et de Sainte Catherine, qui lui ordonnent de libérer la France occupée par les Anglais et de faire couronner le dauphin Charles VII. À seulement 17 ans, elle convainc Charles VII de lui confier une armée, défiant les conventions de son époque et prouvant que même une jeune paysanne pouvait devenir une meneuse. En 1429, Jeanne joue un rôle déterminant dans la levée du siège d'Orléans, un tournant décisif de la guerre. Avec son étendard blanc et sa foi inébranlable, elle redonne espoir aux troupes françaises et permet à Charles VII d'être couronné roi à Reims, accomplissant ainsi une partie de sa mission divine. Mais, malgré ses succès, son ascension rapide suscite des jalousies parmi ses alliés. Après sa capture en mai 1430 par les Bourguignons lors du siège de Compiègne, Jeanne d'Arc est vendue aux Anglais, qui la considèrent comme une menace majeure à leur domination en France. Elle est transférée à Rouen, où un procès est organisé pour l'accuser d'hérésie et de sorcellerie. Ce procès est orchestré par l'Église sous influence anglaise, avec l'objectif de discréditer Jeanne et, par extension, la légitimité du roi Charles VII qu'elle a aidé à couronner. Le procès, qui débute en janvier 1431, est marqué par des interrogatoires incessants et des accusations biaisées. Jeanne, seule et sans avocat, se défend avec une intelligence et une fermeté remarquables, déjouant souvent les pièges de ses juges. Cependant, les dés sont jetés, elle est reconnue coupable d'hérésie, en partie pour avoir porté des habits d'homme, un acte alors considéré comme une violation des lois religieuses. Le 30 mai 1431, à seulement 19 ans, Jeanne est conduite sur la place du Vieux Marché à Rouen. Attachée à un bûcher, elle fait preuve d'un calme impressionnant, répétant des prières et affirmant sa foi jusqu'au bout. Alors que les flammes l'engloutissent, les témoins, même parmi ses ennemis, sont frappés par son courage. Après sa mort, ses cendres sont dispersées dans la Seine, une tentative des Anglais pour effacer son souvenir. Cependant, Jeanne d'Arc ne tombe pas dans l'oubli. Des décennies plus tard, en 1456, un second procès ordonné par le pape Calixte III réhabilite sa mémoire, reconnaissant l'injustice de son jugement. En 1920, elle est canonisée par l'Église catholique et devient Sainte Jeanne d'Arc, un symbole éternel de foi, de résistance et de patriotisme pour la France.